Parce que c'est les mêmes consultations qu'on fait à la médecine conventionnelle que nous faisons aussi à la médecine chinoise. Il est vrai qu'il y a des différences. Si vous me permettez, je vais vous prendre un appareil que je vais vous présenter pour qu'on essaye de faire la part des choses. Ça, c'est un appareil d'acupuncture. C'est un appareil qui fait le diagnostic et le traitement en même temps. Donc, on n'a pas besoin d'être chinois ou camerounais pour l'utiliser. Il y a la notice. Vous voyez, c'est tout ce qu'il faut à peu près dans la... Vous pouvez avoir un cabinet comme ça, rien qu'avec cet appareil. Donc, nous, on fait confiance à la science. En ce qui concerne ma formation, je continue à vous dire que nous n'avons pas un centre de formation en médecine chinoise au Cameroun jusqu'à nos jours. Ce n'est que dans nos statuts qu'on a prévu ça. Et l'association est née depuis 4 mois environ. Bon, mais tous les autres Camerounais se sont initiés à côté des Chinois. Ici au Cameroun. Je me dis que comme on m'a initié, c'est une formation. Donc vous formez aussi les autres? C'est ça. Et vous avez quelles compétences pour former les autres? Vous avez été formé sur le tas, vous-même vous continuez à former sur le tas? Oui, cela veut dire que ici dans mon cabinet, il y a des Chinois qui viennent de temps en temps. Je peux même vous prendre un cahier où je vous montre là où les Chinois émargent, combien on les paye par jour, parce qu'ils viennent former dans les cabinets. Est-ce que vous êtes habilité à savoir que tel Chinois est médecin? Est-ce que ces gens-là ont l'autorisation, par exemple, de l'Ordre national des médecins pour exercer au Cameroun? Bien, en ce qui concerne l'Ordre national des médecins, je crois bien que l'Ordre national des médecins, c'est pour la médecine conventionnelle. La médecine chinoise n'avait pas encore été impliquée dans l'Ordre national des médecins. C'est une affaire nouvelle au Cameroun. C'est nouveau. C'est ce que nous attendons. Mais nous, à l'heure actuelle, nous considérons l'APMC comme l'Ordre national des médecins chinois. Parce que le ministère de la Santé ne peut pas déterminer qui est médecin chinois et qui ne l'est pas. Ce n'est que l'ambassade de Chine. Oui, est-ce que ces gens-là donc sont reconnus par l'ambassade de Chine comme étant des médecins? Mais moi, je crois bien, puisqu'ils viennent au Cameroun avec des passeports en tant que docteurs, ils ont des diplômes en tant que médecins. Même les autorités diplomatiques chinoises ne reconnaissent que les médecins qui travaillent dans le cadre de la coopération sino-camerounaise. Docteur Tchougo, vous êtes médecin consultant dans ce cabinet Medina depuis 2 ans. Vous avez fait vos études par correspondance en Chine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la formation que vous avez eue et quel genre de pathologie vous soignez? Moi, je réponds à une formation généraliste, en ce sens tel que reconnu universellement. Dans les formations des médecins, la formation généraliste tient compte de tous les paramètres et de toutes les disciplines. En fait, c'est une formation pluridisciplinaire. Et pour ce qui est de la spécificité chinoise, j'ai fait de la acupuncture et beaucoup de notions aussi en médecine traditionnelle chinoise. Ça vous a pris combien de temps cette formation? Cette formation a pris 4 ans. Et qui a été sanctionné par un diplôme reconnu par les instituts qui délivrent le diplôme et qui a un rayonnement international, puisque c'est un institut international qui accueille les étudiants du monde entier. Agréé par le Cameroun? Agréé en tant qu'institut international et en tant que milieu de formation académique et universitaire et appartenant à la Chine, avec qui nous entretenons des relations de coopération très très accentuées. Je crois que les diplômes sont à même de nous permettre d'exercer au Cameroun. Est-ce que votre diplôme a été homologué au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur? Le processus est en cours, mais cependant, il est reconnu de façon tacite que des gens opèrent dans cette médecine et qui ont tout à fait le profil requis. À notre connaissance, nous savons qu'au ministère de l'Enseignement supérieur, il y a une liste d'établissements, d'instituts, d'universités reconnus sur le plan
internationales et qui ont des accords avec le Cameroun. Est-ce que vous avez pris des renseignements à ce niveau? Je crois, en fait, lorsque nous sanctionnons notre formation par un diplôme, il nous revient forcément, et je crois par les liens de coopération, que les différentes instances concernées et compétentes en la matière daignent établir au mieux ou alors asseoir toute une politique de reconnaissance et d'effectivité de ces diplômes. En ce sens, je crois que davantage, c'est l'ambassade qui devait pouvoir, cependant, prendre les devants pour légitimer notre fonctionnalité. La médecine traditionnelle chinoise, comme la médecine tout court, est une discipline qui engage la vie humaine pour être abandonnée dans des mains inexpertes. Je suis importateur depuis 3 ans au Cameroun. Donc j'importe dans les établissements Médénat qui a un registre de commerce général. Donc nous importons tout au pays et nous exportons aussi tout à l'extérieur. Ici en particulier dans la médecine, je m'occupe de l'importation des appareils. Il y a les appareils de massage, il y a les appareils d'acupuncture, il y a les appareils d'échographie, il y a les microscopes et il y a aussi les ordinateurs pour certaines cliniques qui en sollicitent. Donc par rapport à la médecine chinoise, qu'est-ce que vous faites exactement? En médecine chinoise, je vous dis d'abord au départ, je ne suis pas un médecin, mais je suis promoteur de la médecine à l'extérieur du pays, avec une grande collaboration avec des Chinois au pays Shanghai. Est-ce que vous connaissez ces appareils ou vous importez aussi des médicaments? Les médicaments sont importés dans les établissements Médénat selon les commandes des docteurs de Médénat, c'est-à-dire les docteurs consultants dans la médecine douce chinoise. Quand le pire arrive, tous ces cas sont alors orientés vers les hôpitaux publics. Il nous est donc revenu, selon les déclarations des intéressés, qu'ils font la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire, ils utilisent des potions, les poudres, les infusions et tout ça. Mais lorsque nous sommes rendus sur les lieux, on a trouvé qu'ils pratiquaient effectivement la médecine moderne, conventionnelle, avec des injections, des actes chirurgicaux qu'ils ne reconnaissent pas. Et dans certains cabinets, nous avons trouvé des seringues usagées dans les poubelles. Nous avons trouvé des spécialités qui ne sont utilisées habituellement que par des médecins spécialistes, par exemple des cardiotoniques. Nous avons également trouvé la plupart des médicaments, c'est des médicaments qui sont d'origine chinoise, écrits